Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter notre étiquette cadeau 2021. Car oui, on est rentré dans la dernière ligne droite des fêtes de fin d'année et il est temps de penser aux emballages cadeaux et donc également aux noms qui vont aller dessus. On va faire ensemble ce modèle-ci, mais au lieu qu'il soit en très vanille et en noir, ça sera en très vanille et cerise carmin. Et vous verrez, il ne faut pas grand chose et ça va très vite à réaliser. Donc en papier, il vous faut un morceau de rouge carmin qui fait 5 sur 11, un de très vanille qui fait 4,4 sur 11 et des chutes de cerise carmin. Alors les outils principaux pour réaliser cette étiquette sont deux perforatrices. La première est l'étiquette raffinée et la deuxième est l'étiquette aristocratique. Donc vous l'aurez compris, celle-ci on va l'utiliser avec le morceau cerise carmin. Donc tout simplement, on fait comme ceci et on a notre étiquette. C'est ça qui est bien aussi avec les perforatrices, c'est que ça s'utilise très facilement. Et la deuxième en fait, on va venir là tout simplement venir récupérer ici puisque on ne veut pas le bas, donc on va venir tout simplement récupérer notre morceau de papier et le faire sortir de la perforatrice. Donc là elle est sortie, donc comme on la veut complète, on repousse un peu, voilà. Et en fait, on va s'aider du bas visuellement pour savoir si on est droite ou pas. Là, je juge que je suis plus ou moins droite, donc je perce. Donc, comme vous pouvez le constater, on a déjà notre base, comme ceci. Mais on va quand même venir l'embellir cette base. Sur le trait vanille, je vais utiliser comme sur le noir, mon classeur fioriture parisienne. Et dans nos chutes, je vais venir utiliser mon set jolie boîte oreiller pour cette étiquette et les fleurs que je vais sortir dans le cerise carmin. Donc je fais tout ça et on se retrouve après. Voilà, nos éléments sont sortis. On va embellir un peu plus nos fleurs. Comme vous avez pu le voir là-dessus, ils ont un petit peu plus de forme et de brillance. Donc pour ça, je vais prendre un tapis de mousse. Je vais les retourner. Oui, je dis bien, je vais les retourner. Et je vais avoir besoin de quelque chose d'assez rond. Donc je vais venir appuyer sur chaque pétale, comme ça, pour leur donner un petit peu de forme. Voilà. On peut prendre aussi quelque chose comme ça et venir appuyer comme ceci sur les pétales, ce qui donnera plus ou moins le même résultat. Et une fois que vous avez ça, vous retournez et vous appuyez tout simplement au milieu pour avoir quelque chose comme ceci. Et bien sûr, vous faites ça pour toutes les fleurs. Voilà, maintenant qu'elles sont en forme, on va pouvoir lui donner cette brillance qui est apportée par le stylo Wink of Stella. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un pinceau qui contient des paillettes et ces paillettes-là viennent être déposées jusque sur la plume avec de l'alcool, tout simplement. Donc, généralement,
il suffit de secouer. Et s'il n'y a pas assez, là on voit bien que ça pétille, donc il y a assez d'alcool. Si on n'a pas assez, on met tête en bas et là il est marqué push. Il suffit d'appuyer. Et normalement, ça descend. Donc là, on va venir tout simplement en mettre sur chaque pétale. Il nous reste notre étiquette à mettre le nom. Ici, j'ai tout simplement pris un Stampin' Write noir. On va simplement utiliser un stylo blanc gel. Je remettrai les références dans la liste de courses, comme d'habitude. Et je vais tout simplement venir écrire le nom qu'il me faut. Voilà, bon, comme c'est du stylo gel, je vais tout simplement le mettre de côté et procéder à la suite le temps que ça sèche. Je vais prendre les cordelettes sobres, élégantes, et plus particulièrement celles en or. Alors, je vais en dérouler un morceau. Et je vais venir faire un nœud. Voilà, une fois que je l'ai, je vais venir découper de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais redécouper une bonne... Ouais, à peu près cette longueur-là, ça doit faire quoi? Entre 30 et 40 cm. On va venir le plier en deux. Et on va venir faire un nœud. Alors, je vais faire ça. Je vais repasser. Voilà, il faut que ça fasse un 8. Comme ça, au moins, on est sûr que ça bouge pas. Il faut qu'il y ait ceci comme longueur. Pas plus. Ce qui fait 5 cm. Donc, j'ai tous mes éléments. Je vais pouvoir assembler mon étiquette. Donc, je vais commencer en prenant mon cerise carmin et ce morceau de ficelle-ci. Je vais mettre un petit bout d'adhésif au milieu. Il faut vraiment pas grand chose, hein. C'est vraiment pour dire de faire tenir la ficelle. Donc, on retire. Et on va venir faire passer la ficelle ici. Mais il faut que le nœud se voit, puisque le nœud fait partie de la décoration. Donc, à peu près comme ceci. Voilà. Je vais venir remettre de l'adhésif au-dessus de la ficelle pour être sûr que ça tienne un minimum. Voilà. Donc, n'hésitez pas à retirer la protection. Je vais venir prendre ma partie très vanille et lui mettre de la colle. Et surtout, n'hésitez pas à aller assez près du bord. Voilà, j'en mets à peu près jusqu'ici puisque à partir de là, il y a l'adhésif. Et pour créer l'illusion que ce n'est qu'un seul morceau de ficelle, je vais venir coller mon nœud juste ici. Et pour ça, je vais utiliser des glue dots que je vais venir replier sur lui-même. À peu près comme ceci. Et j'aime bien que ça fasse assez grand les éléments, les pattes du nœud. Comme ça, on va pouvoir venir jouer en posant les fleurs en fait dessus. Et ces fleurs, on va venir les poser toujours avec des glue dots. Alors surtout quand vous les collez, ne les collez pas trop bas puisqu'il nous reste tout de même notre étiquette à coller. Et celle-ci sera mise sur mousse 3D. Alors je vais en mettre deux et coller directement sur l'étiquette.
Avec cette dernière étape, notre étiquette est finie. Alors je suppose que vous pouvez vous en douter, c'est déclinable à l'infini. Ici j'ai fait une version très féminine, mais on peut aussi avoir quelque chose d'assez sobre comme ceci, ou de très classe comme ça. Ou alors tout simplement coordonné avec le cadeau qu'on veut faire, comme ceci. C'est le moment de sortir tout ce que vous avez de votre placard et de vous faire plaisir. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!